suis ostéopathe. Concrètement, je suis un thérapeute de santé. Je soigne les gens avec les mains. L'ostéopathie, c'est soigner les gens avec les mains, trouver des points de tension et libérer les tensions sur les articulations, sur les ensembles des tissus, les muscles, etc. Redonner de la souplesse, de la mobilité à l'ensemble du corps. Ça fait 6 ans maintenant que je pratique le système A. J'ai fait, si on reste dans les arts martiaux, sport de combat, je fais un peu de boxe française, du kickboxing, un peu d'aïkido et du krav maga. Et je suis arrivé au système A il y a 6 ans de ça. Je me suis orienté sur le système A parce que j'y ai vu un parallèle direct avec mon métier. Le système A, pour moi, ça m'a apporté, d'un point de vue physique déjà, beaucoup de souplesse. On travaille tranquillement, on travaille pas forcément sur les étirements et la souplesse, mais vraiment sur la mobilité du corps. Donc, rendre de la mobilité au tissu articulaire, donc on fait beaucoup de mouvements souples et doux. On va bouger sur l'ensemble des amplitudes de mouvement, de toutes les articulations, de la colonne vertébrale. Donc ça apporte beaucoup de souplesse, beaucoup de liberté de mouvement. Comme on fait beaucoup de travail respiratoire aussi, ça va apporter beaucoup de relâchement, des tensions internes. Donc ça, je trouve ça intéressant pour faire le parallèle. Je trouve que le système A, c'est un peu, par rapport aux arts martiaux, c'est et de l'interne et de l'externe. D'un point de vue physique, ça va apporter beaucoup de liberté de mouvement, beaucoup de souplesse, de relâchement, de confort de vie. D'un point de vue psychologique, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que ça m'a déjà permis d'aller contacter mes peurs. Ils ne sont pas faciles à aller chercher dans la vie de tous les jours. Et là, on peut les exprimer sans danger au système A, en se mettant sous tension, en créant du stress mais en sécurité. On peut aller chercher des émotions profondes et essayer de les mettre à jour pour pouvoir travailler dessus. C'est pas possible de travailler sur des choses qu'on n'a pas mis en évidence. Là, on met les choses en évidence et j'ai pu travailler et améliorer plein de trucs. Notamment sur la respiration. On travaille beaucoup en changeant les rythmes respiratoires. Respiration lente, respiration rapide, respiration profonde et beaucoup de travail en apnée. Apnée inspiratoire, expiratoire. On prend d'air, on bloque et on fait des exercices rapides ou lents jusqu'à ce que le stress monte du fait de manquer d'air. Quand le stress monte, on s'oblige à rester calme et détendu et à travailler sous stress. Encore pire en apnée expiratoire où là on vide l'air dès le départ et on continue à travailler sans air. C'est vraiment une peur primale, c'est quelque chose de très ancien lié vraiment au développement de l'homme. Quand tu te retrouves sans oxygène, c'est une peur panique du cerveau qui se dit on va mourir. Donc c'est une façon rapide et intelligente d'aller créer du stress et de pouvoir le gérer en sécurité. Ça se rapproche du travail de l'apnée avec en plus un travail vraiment sur le relâchement en mouvement. À l'apnée, on fait beaucoup de travail en statique, sur l'inspiration. Dans l'inspiration ou expiration en statique, on bloque et on tient le plus longtemps possible. Et ça, c'est du statique, on ne bouge pas du tout. Après, on le fait en dynamique dans l'eau. Au système A, on bouge notre corps sur toutes nos amplitudes de mouvement de la même façon. Donc ça apporte beaucoup pour l'apnée parce que ça permet de faire du travail dynamique dans tous les plans de mouvement sans respirer. C'est vraiment très proche, un vrai beau complément.